Bonjour, bienvenue à Angoulême. Notre projet s'appelle Agir en réseau pour mieux repérer et accompagner les personnes en situation d'illettrisme. Le réseau, c'est 4 structures associatives, le CAH de Bellarc-Enfant, la MJC Mosaïque, le FLEP de Soyaux et l'association des Clics. Chacune de ces structures interviennent sur des quartiers politiques de la ville. Concrètement, on ne va pas former ces gens, on ne va pas leur apprendre à lire ou à écrire, mais on va mettre en place des ateliers, on va essayer d'aller vers dans différents espaces pour rencontrer ces personnes, créer un lien, peut-être les aider aussi à conscientiser, à verbaliser leur situation et à terme, si besoin est et si leur envie est de rentrer en formation pour travailler ces savoirs de base, on les accompagnera dans ce chemin-là. Au début, j'avais honte d'en parler. C'est ma fille âgée de 12 ans qui m'aidait à l'époque dans toutes mes démarches, écrire un chèque, lire une ordonnance. Rien que remplir une feuille d'imposition était compliqué pour moi. J'ai tout laissé traîner, je me suis retrouvée endettée par rapport à mes problèmes d'écriture et de lecture. Il y a des formations qui sont proposées, lire, écrire, calculer, les savoirs de base. Mais ces formations-là, elles sont peu fréquentées. Il y a un blocage et nous, on va essayer de débloquer les situations. Donc là, on va aller vers des lieux qu'on n'a pas l'habitude d'exploiter. Les salles d'attente de médecins, une pharmacie, un hall de gare, une foire, un marché. Tout à fait informel, c'est-à-dire qu'on ne prend pas de notes, on est vraiment dans l'idée de les écouter, de multiplier les rendez-vous, de créer du lien, pour qu'ensuite, en écoutant leurs besoins, on puisse les rassurer sur le fait qu'ils sont légitimes. Et je suis en charge d'une épicerie sociale justement. On a des personnes qui, lorsqu'elles arrivent à la caisse ou lorsqu'elles ont la fiche dans les mains, en fait, elles ont du mal à se projeter sur ce qui est écrit et sur ce à quoi elles ont droit. Ces situations nous interpellent et ça nous permet en fait de pouvoir interpeller le réseau pour qu'ils prennent contact avec ces personnes-là et qu'ils leur proposent quelque chose derrière. Et ce collectif de partenaires, c'est essentiel puisque seul on ne peut pas travailler, c'est pas possible. Donc voilà, il faut se faire aider des compétences des partenaires et on a quand même la chance d'avoir sur le territoire pas mal de partenaires qui correspondent aux besoins, enfin aux problématiques rencontrées des habitants. On fait plein de choses grâce à eux, ça c'est sûr. Les portes sont ouvertes, on peut venir comme on est. Et c'est un cocon, ils sont là, ils sont présents, ils prennent le temps. Notre objectif, c'est de développer le plus largement possible ce réseau de partenaires, mais aussi de toucher le grand public afin de sensibiliser le maximum de personnes.